Bonsoir à tous. C'est la moustache, je crois. Derrière le masque se cache une moustache, ouais. Ok, je vous souhaite la bienvenue chez vous. J'apprends aussi que vous vous retrouvez en présence ce soir, donc c'est chouette de pouvoir le faire dans des circonstances comme celle-là. Vous avez eu l'occasion de découvrir cette vidéo mercredi dernier où on vous annonçait qui étaient les prétendants qui ont accepté donc cette invitation à venir vous rejoindre sur Lausanne. On va y revenir tout à l'heure. J'aimerais simplement, moi, mettre un petit peu le contexte sur toute cette histoire pour ceux aussi qui nous rejoignent ou qui ne se souviennent plus. Donc il y a maintenant 2 mois, on a Jérémy et Christelle qui nous ont convoqués. C'était dans les bureaux à Renan pour nous expliquer qu'ils avaient pris la décision de se retirer de leurs responsabilités. Et en parallèle, j'avais expliqué qu'il y avait une équipe qui s'était mise en place pour cette transition, une équipe qui joue un rôle important, celui de prier pour ce qui est en train de se vivre, parce que c'est un moment où il y a beaucoup d'enjeux, mais aussi un temps pour finalement collaborer, pour me permettre aussi de pouvoir venir et être un soutien. Et puis en même temps, c'était aussi la possibilité de pouvoir avoir des gens qui sont là à disposition aussi pour clarifier peut-être ce qui n'est pas clair dans une période comme celle-là. Donc on vous avait présenté cette équipe, on avait Christelle tout à l'heure qui était là, Stéphane qui en fait partie, on en a d'autres. Et puis maintenant s'ouvre une nouvelle période parce que c'est vrai que cette équipe a eu l'occasion de pouvoir aussi valider certaines décisions importantes, notamment celle de proposer au Richelet, Stéphane et Hello, ce mandat pastoral à ICF Lausanne. Et c'est dans ce contexte, à peu près au même moment où on faisait cette soirée, que la question leur était posée. Ils sont entrés dans un temps de réflexion, de prière. Ce n'est pas une décision qu'on prend comme ça à la légère pour avoir été confronté à ce genre de moment. C'est chaud, et puis en même temps, c'est beau quand on sent que Dieu lui-même ouvre la porte. Et c'est vrai que pour Stéphane et Hello, c'était un rêve, c'était peut-être pas aussitôt qu'il l'imaginait se concrétiser, et pourtant des fois les circonstances se passent un petit peu différemment que ce qu'on aurait imaginé, ce qu'on aurait rêvé. Mais pour vous dire et pour vous rappeler peut-être, ça fait déjà je crois 6 ou 7 ans en arrière qu'on partait à ICF Neuchâtel ensemble un soir où le but c'était quoi? C'était de pouvoir aller voir une église qui démarre, de pouvoir se projeter aussi sur la suite, ce que ça veut dire pour eux, d'avoir des bonnes discussions en voiture, parce que Genève-Neuchâtel, c'est pas la porte à côté. Et donc ça a été vraiment cette occasion juste magnifique de pouvoir échanger là-dessus. Et je crois que Jérémy, Élodie, quand je t'ai posé cette question, comment est-ce que tu te sentais vis-à-vis de cette décision, tu m'as remis en place en me renvoyant directement à cette soirée en disant « Mais Adri, je vois pourquoi j'aurais changé d'avis. Hein. » Donc j'ai senti que le cœur était toujours là aussi, même pour Hello. Et puis Stéphane, je savais que c'est toujours bouillant. Depuis maintenant 1 année et demie, il avait démarré une aventure nouvelle à ICF Genève qu'on avait lancée. C'était de pouvoir ouvrir vraiment le chemin pour lever des futurs pasteurs. Et donc, on a 2 stagiaires pastoraux qui sont en place en ce moment. C'est Stéphane et c'est Ruben. Et puis, la question, c'était de pouvoir le libérer avant l'heure. Donc, il a pris cette décision que oui. Et en même temps, moi aussi, avec ma casquette Genève, et puis l'équipe autour, on a vraiment aussi choisi de pouvoir les libérer pour une étape et une aventure comme celle-là. Donc voilà, on y est. Et moi, j'aimerais simplement remémorer un souvenir, Stéphane, qui reste fort et marquant sur ce cœur que tu as. C'est important que je le dise aussi devant les Lausannois. C'était il y a 7 ans en arrière. On avait un projet qui était ICF Annecy, qui avait pris pendant l'espace d'1 année ou 2. Et Stéphane était dans l'équipe de ceux qui allaient au Connect 1 fois par semaine à Annecy pour soutenir ce démarrage. Et puis bien sûr, avec les transitions qu'on a eues, quand j'ai repris les responsabilités, on ne pouvait pas tout gérer ensemble. Et il y avait cette question qui restait en suspens. Qu'est-ce qui se passe avec ICF Annecy? Et on a eu un téléphone où pour moi, tu sortais du bois, Stéphane, et je te connaissais déjà bien, mais j'ai senti que là, il y avait un cœur vraiment de church builder, de celui qui a à cœur de construire l'église, qui sortait très fort dans ce téléphone, où tu me disais à quel point tu avais envie de finalement
allait éclaircir cette question, que c'était une démarche importante, qu'il ne fallait pas la laisser de côté, tomber. Et puis on a eu une monstre discussion aussi sur le church planting, donc sur la question de l'implantation d'église, qui a toujours été très fort sur notre cœur à ICF en Suisse romande. Et j'ai senti que pour Stéphane, les circonstances ont montré que ce n'était pas le moment, la porte s'est fermée pour ICF Annecy, mais j'ai senti que pour Stéphane, il y avait quelque chose de très très fort qui vibrait pour construire l'église. Et depuis, je crois qu'on a été assez intentionnel sur l'idée de pouvoir te permettre de toucher à peu près à tout dans l'église. Je crois qu'il a tout fait dans l'église, je peux vraiment le dire, je suis un témoin à ce niveau-là. Il a tout vu et on a vécu des sacrées aventures, des fois des sacrés casse-têtes. Et puis aujourd'hui, on est là et on est vraiment serein. En tout cas, moi j'ai envie de le dire, je suis serein pour à quelque part vous relâcher entre vos mains un homme et une femme qui ont un cœur bouillant pour Dieu, pour l'Évangile, qui ont un caractère qui tient la route et puis qui ont un cœur pour les gens. De voir les gens être non seulement en chemin avec Dieu, mais des gens aussi qui connectent avec cet amour de Dieu pour la première fois. Je pense qu'ils ne vont pas vous laisser assis, tranquilles. Ils vont vous encourager à sortir de cette zone de confort pour amener cette bonne nouvelle plus loin que, on va dire, notre cercle et notre entourage à tous. Donc voilà, ça c'est quelques éléments que je voulais partager pour vous faire la place. Maintenant, avant de vous laisser venir sur scène, c'est vrai que s'il y a des gens qui arrivent, il y en a aussi d'autres qui laissent leur place. Et puis Jérémy, je voulais juste te poser la question un petit peu, comment ça va depuis cette fameuse soirée d'octobre? Qu'est-ce que ça fait de vivre une telle transition? Elle n'est pas finie encore, donc j'arrive à répondre que jusqu'à aujourd'hui, mais moi je suis super content en tout cas pour ce soir et puis je me réjouis trop et moi mon cœur c'est qu'on puisse, comme on vous l'a dit il y a 1 mois et demi, mais je crois qu'on arrive à être dedans, mais vraiment pouvoir vivre une belle transition. Et puis je partageais encore avec Stéphane cette semaine et puis avec Christelle, mais je suis en train de m'émerveiller qu'une transition c'est vachement beau en fait. C'est beau, c'est naturel. C'est quelque chose qui fait partie de la vie et franchement de découvrir ça apaise beaucoup. Je trouve que c'est hyper beau, c'est hyper bluffant, c'est hyper touchant. C'est aussi défiant, c'est aussi un peu comme le Covid, tu sais, ça met en lumière nos cœurs un peu et je trouve que ça c'est beau aussi, de processer ça, je me réjouis de voir dans l'église, de tout ce qu'on peut vivre, donc ça c'est un peu, voilà, c'est aussi la partie qui est là, je vais juste reprendre mes notes, et surtout, moi, la partie qui me touche le plus, c'est de voir en fait dans la Bible le nombre de transitions qu'il y a. On en parlait ensemble, je pense que ça va nous accompagner dans les mois suivants, mais il y a tellement de transitions dans la Bible en fait. Et c'est tellement juste construire le royaume de Dieu. Puis moi, je vous ai toujours dit ça, et puis là, j'en ai à fond dedans, parce que c'est plus à propos de quelqu'un, c'est plus à propos d'un timing, d'un truc précis. Mais je me réjouis juste trop de ce qui va être vécu, quoi. Et de se plonger un peu dans cette transition, de voir, c'est fort, quoi. Donc voilà. Mais moi, mon cœur, ça reste, et notre cœur aussi avec Christelle, ça reste notre cœur, c'est de pouvoir vraiment accompagner au mieux cette transition. C'est pas toujours facile à savoir quoi faire, quoi pas faire, etc. Et puis, c'est vrai que et puis aussi d'être présent à fond, de tout donner jusqu'à la fin. Et puis, ce cœur-là, il reste défiant parce qu'au final, des fois, tu te dis, mais ok, mais là, je commence à voir des trucs que je peux plus faire ou que je dois plus faire. Et de vouloir tout donner jusqu'au bout, il faut que je fasse gaffe de ne pas faire des trucs qui sont plus à moi, gentiment. Donc voilà. Donc moi, je me réjouis d'entrer dans cette phase aussi concrète où on va pouvoir dérouler le tapis rouge et puis transmettre toutes les infos, transmettre tout le savoir. Puis surtout, je me réjouis aussi que vous puissiez les rencontrer et puis qu'il y ait cette connexion relationnelle. Enfin voilà. Moi, j'aime le networking, alors je pense que c'est un bon exemple, une bonne image, une belle transition de faire la place pour ça. Et puis, il faut savoir à quoi s'accrocher, à quoi pas s'accrocher, qu'est-ce qui réagit, un peu s'écouter. Des fois, tu as quoi un truc qui réagit, tu ne t'attendais pas, d'autres trucs, tu penses, ça va être dur, puis en fait, non, c'est chill. Et puis voilà, c'est un peu un mélange de ces différentes choses, et puis c'est intéressant. Donc voilà, ça brasse pas mal, mais franchement, il y a beaucoup, beaucoup de joie, surtout dans notre cœur, et on se réjouit, et voilà, je crois que c'est beau. Je voulais peut-être juste dire concrètement pour nous, c'est vrai que voilà, on a la dernière célébration ce soir de cette année. Nous, on aura une bonne pause bébé en famille.
on va probablement pas être là, même si on n'a pas encore le bébé, parce que pour des raisons de Covid, on aimerait bien ne pas le choper à 2 semaines avant la naissance. Donc voilà, j'ai un peu des semaines de vacances à récupérer, donc je vais aussi profiter de décrocher quelques semaines. Donc voilà, c'est un peu ce qui nous attend début janvier, mais après on sera de retour à fond, et puis pour vivre la transition à fond. Et puis un truc qu'on avait aussi à cœur de vous dire aussi avec Christelle, mais je le dis pour nous deux, c'est qu'après la saison ici à Lausanne, on a vraiment choisi qu'on voulait vraiment faire la place et pas rester traîner dans l'église comme les vieux meubles. Et puis voilà, c'est un choix qui nous, on est vraiment en paix avec ça. On se réjouit de ça, de faire de la place. On se réjouit de venir vous dire bonjour en grand touriste. Mais voilà, on a choisi de se dire on va sur autre chose. Et on a choisi qu'on allait rejoindre ICF à Bulle pour quelques mois, comme une saison de transition, parce que on ne sait pas ce qui nous attend pour la suite, probablement que ce ne sera pas forcément ici, mais on n'en sait rien, donc voilà, donc on a choisi de faire ce switch-là aussi pour faire de la place et vous permettre de vivre des nouvelles choses. Je pense que c'est important, et pour nous aussi, pouvoir faire une transition. Donc voilà, c'est des décisions hyper concrètes, ça, hein. Je parlais de transition dans la Bible, mais tout à coup, ça amène à un truc hyper concret, et puis voilà. Mais en gros, on se réjouit pour vous, les Richelais, on se réjouit pour vous, l'Église, qu'on aime trop fort. Vous allez nous manquer, ça c'est sûr. On n'est pas encore loin tout de suite, on va profiter à fond des prochaines semaines et des prochains mois. Et on aime cette église, on vous aime fort, on se réjouit vraiment de voir ce que Dieu va continuer de faire, quoi. Je crois que c'est ça qui nous motive et qui nous booste. C'est ça une belle transition, c'est qu'il n'y a aucun regret, aucune amertume, mais juste la joie de voir ce que Dieu va faire, quoi. On est convaincu de ça. Puis en même temps, on est convaincu que notre choix, enfin on sent que notre choix il est juste, de passer à une nouvelle saison, de prendre ce choix concret. Et puis on a vraiment l'impression que les deux ils vont ensemble. Alors que des fois on pourrait croire que on peut plus aimer une église parce qu'on bouge, ou inversement parce qu'on vous aime trop, on n'ose pas partir. Et puis voilà, on ose mettre les deux ensemble. Et puis ça c'est vraiment notre cœur, quoi. Donc voilà où on en est. C'est vachement de choses, mais on se réjouit en tout cas de fêter ce soir et puis que les gens puissent apprendre à mieux vous connaître aussi. Merci Jérém, merci aussi Christelle, la façon dont vous faites cette place, je peux vraiment le dire. C'est vrai qu'une transition comme celle-là, on ne l'a peut-être pas vécue avant, donc on se pose beaucoup à chaque étape la question de quelles sont les bonnes choses à faire. On demande la sagesse pour tout ça, et je trouve que c'est vraiment hyper inspirant, la façon dont vous êtes à l'écoute et vous voulez vraiment préparer un joli tremplin pour les Richelais. Donc maintenant, on va réellement leur faire la place. Stéphane, hello, vous êtes les bienvenus sur scène avec ICF Lausanne. C'est parti, vous pouvez les applaudir. Hey, salut à toi. J'espère que tu vas bien, que tu es content d'être là ce soir. Salut aussi, toi à la maison. On pense à toi, on sait que tu es avec nous, même si tu ne peux pas l'être physiquement. J'ai un petit peu réfléchi, qu'est-ce qu'on dit comme ça quand on va se présenter à des gens qui ne nous connaissent pas, puis encore plus dans ce contexte-là. Et du coup, j'ai essayé de sortir vraiment les choses les plus caractéristiques en peu de temps de qui je suis, pour que tu repartes de ce moment avec une meilleure idée peut-être de qui est Stéphane. Et Elodie aussi, puisqu'elle va aussi pouvoir se présenter dans ce moment. Alors voilà, pour ceux qui ne le savaient pas encore, ou ceux qui auraient déjà oublié, je m'appelle Stéphane. Ça fait 15 ans que je vais à l'église ICF Genève. Et waouh, ça fait bizarre de dire ça presque. Mais j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc pas très loin de Dieu, mais aussi pas tellement proche de lui non plus. Et je pense que j'ai mis du temps à le découvrir malgré ça. J'ai vécu un bon bout de ma vie pour moi-même, vraiment, étant un peu mon propre chef, mon propre Dieu. Et puis, une des manières que j'ai fait ça, c'était au travers de l'escrime. J'ai fait beaucoup d'escrime de compétition. Et c'est vraiment par ce sport que j'ai découvert que j'étais un mec passionné. Et puis, que j'avais vraiment un intérêt aussi pour le fait d'aller chercher de l'excellence. C'est quelque chose que j'ai vraiment découvert et développé au travers, en fait, de ce sport. Et puis, il y a 15 ans, je me suis retrouvé à ICF Genève, et c'est là que j'ai pu vraiment, on va dire, rencontrer Dieu, ou alors redécouvrir la foi de mon enfance dans cette église. Et puis, je me suis rendu compte que ce côté passionné que j'avais, cette recherche de l'excellence, ce n'était pas quelque chose de mauvais en soi, mais c'était plutôt
dirigé dans la mauvaise direction et puis motivé par les mauvaises choses. Donc j'ai décidé que j'allais simplement remettre ça entre les mains de Dieu et puis devenir passionné par lui et puis ce que lui voulait, et puis le servir avec excellence au mieux possible. Et puis depuis ce jour-là, ça fait 15 ans que je cours à fond la caisse avec Dieu, avec Jésus, et puis du coup pour son Église, parce que ça va l'un avec l'autre, hein, l'un ne va pas sans l'autre, je dirais. Donc voilà, comme l'a dit Adrien, j'ai eu le temps de faire un joli petit parcours dans l'Église, tester plein de ministères, et puis j'ai commencé dans le ministère de la louange, ensuite je suis un peu sorti de ce domaine-là, je me suis retrouvé à l'idée des Connect, j'ai l'idée le domaine de l'intégration, où j'ai pu lancer un Découvre Dieu, des cours alpha, un Explore, qui sont tous ces moyens en fait pour que des gens qui ne connaissent pas l'Évangile, qui n'ont pas encore vécu cette dimension de la foi puissent la découvrir. C'est vraiment un truc génial. Je me suis occupé des célébrations pendant une période, et puis plus récemment le ministère des internationaux à ICF Genève. Mais ce que tu peux garder de tout ça, c'est que je suis passionné par Dieu et je suis passionné par l'Église. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé et qui n'est pas lié à un endroit spécifique géographiquement, mais qui peut prendre tellement de formes, de facettes et se vivre à plein d'endroits différents. Assez vite dans mon parcours, il y a eu quand même ce rêve pastoral, un jour être pasteur, et je ne pensais pas que les 15 dernières années se passeraient comme elles se sont passées, pour être honnête. C'était vraiment un chemin pas forcément facile tout le temps, et pas du tout comme je l'aurais imaginé, mais aujourd'hui, je suis là, et je crois que Dieu a utilisé ce temps pour me permettre de vivre plein d'expériences, et vraiment me préparer en fait à cette mission-là. Et avec, comme Adrien l'a dit, cette dernière étape de stagiaire pastoral, et puis où j'ai aussi le plaisir de faire des études en théologie à Saint-Légier, à temps partiel. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu mon parcours de vie dans l'Église, tout ça. S'il y en a qui ont des Bibles, c'est Philippiens 3,12 qui dit « Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. » Waouh, j'aime tellement ce verset. Et c'est vrai que si je cours aujourd'hui, c'est parce qu'un jour Jésus m'a chopé. Et je crois que vous aussi, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que Jésus vous a chopé. Et il n'y a rien de plus cool et de plus beau que de courir cette course avec lui et pour lui. Alors voilà, mon côté passionné, il a aussi un petit peu un revers de médaille, hein, des formes un peu plus douteuses d'expression des fois. Par exemple, je suis passionné par les Staffordshire Bull Terriers, c'est une race de chiens, une sorte de petit pitbull comme ça. Et puis, ouais, j'ai même lu en fait un livre entier sur le dressage de ces chiens. Non, j'en ai pas. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. C'était intéressant. Le livre s'appelait « Think like a dog, but don't eat your poop ». C'était... pour ceux qui comprennent l'anglais. Voilà, je me lève tous les jours et bon, j'allais pas dire tous les jours, mais Elodie m'a dit que je devais dire ça parce que c'était plutôt proche de la vérité. C'est vrai, je regarde des vidéos de bras de fer sur YouTube tous les jours. Et non, mais je t'assure, c'est vraiment passionnant, hein. C'est beaucoup plus subtil que ça en a l'air. C'est pas juste deux brutes qui tirent comme des sagouins, hein. Il y a de la technique, de la stratégie, il y a tout un univers autour de ça. Et puis bon, après 2 ans de vidéos sur YouTube, j'ai craqué récemment, j'ai commandé une table qui va arriver bientôt. Ouais, oui, tant qu'à faire, hein, faut aller jusqu'au bout. Voilà. Sinon, j'aime beaucoup aussi faire de la pêche. Et puis du street workout qu'on fait les samedis matins avec Elodie et puis avec Sven, hein, qui s'occupe de la louange à Genève, pour ceux qui le connaissent. Voilà. Maintenant, vous en savez un peu plus sur moi, mais je vais laisser Elodie prendre le relais. Je voulais d'abord vous remercier beaucoup pour votre accueil, en fait, ça me touche beaucoup. Et je me réjouis beaucoup d'apprendre à faire votre connaissance. Avec Stéphane, on s'est connus il y a à peu près 15 ans à ICF. Et puis, c'était une année extrêmement décisive pour moi, pour ma vie, parce que c'est cette année-là où j'ai décidé, en fait, de faire équipe avec Jésus, en sachant le prix que ça allait me coûter. Et puis depuis, ma vie, elle a pris une toute autre saveur. Et en fait, ce qui me bouleverse le plus, c'est cette notion que Dieu, le créateur de l'univers, il choisit de faire équipe avec nous et à nous prendre dans une aventure qui nous dépasse complètement.
Et ça, c'est mon cœur. C'est vraiment ce qui me passionne le plus et ce qui me donne le plus de joie quand je suis à l'église et quand je suis devant Dieu. Et j'aimerais vous lire en fait le passage de la Bible que je préfère le plus. C'est dans 2 Corinthiens 5, 17 à 21. Il est un peu long. Je voulais d'abord vous le résumer, puis en fait après je me suis dit non, en fait pas du tout. C'est le meilleur c'est le meilleur passage de la Bible, donc il faut que vous le connaissiez aussi. Voilà. Alors, ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. Au nom de Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Et en fait, toute cette notion de relation, pour moi, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur, parce que je suis aussi travailleuse sociale. Et j'ai, entre autres, 10 ans d'expérience dans des foyers pour enfants et adolescents. Et aujourd'hui, j'occupe un poste de responsable d'équipe dans une institution pour adolescents en grande difficulté. Et cette notion, en fait, d'être ambassadeur sur notre lieu de travail, partout où on est appelé à être, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Sinon, d'une manière un peu plus légère, pour vous présenter qui je suis, je suis passionnée de cuisine. Passionnée de cuisine au point que si je passe par un jour un peu plus compliqué ou une semaine de boulot extrêmement chargée, première chose que je vais faire pour pouvoir être bien, c'est aller chez mon maraîcher, aller chez mon boucher et passer 8 heures à faire une lasagne. Donc voilà. Et puis voilà. Ouais. Génial. Ouais, j'ai le plaisir de manger des lasagnes incroyables. Mais c'est vrai que s'il y a 6 mois en arrière, on m'avait dit que je serais là maintenant, je ne sais pas si je l'aurais cru. On l'a pas vraiment vu venir en fait, cette nouvelle, et puis on a été assez surpris en fait quand on a entendu que Jérémy et Christelle allaient faire leur départ. Mais on a vite été rassurés aussi par justement leur manière de vivre tout ce processus. Je trouve que ça ressort encore très clairement ce soir. Et puis la manière dont l'Église a pu aussi le vivre et accompagner tout ça. Et du coup, quand on a entendu qu'ils partaient, qu'ils cherchaient quelqu'un pour la suite, on a tout de suite pris à cœur cette question. Je pense qu'il y a toujours eu des échanges entre Genève et Lausanne. C'est un peu notre église sœur de la région. Je ne sais pas qui est le frère et qui est la sœur, mais en tout cas, on sent que même si on ne fait pas tout ensemble, on ne peut pas tout faire ensemble, ce qui se passe dans l'une ou l'autre église nous tient à cœur. Et du coup, je me suis dit, de toute façon, on allait prier pour ça, puis prier pour les futurs pasteurs de cette église. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout était tellement ouvert, incertain, ce n'était pas du tout clair comment ça allait se passer. On a aussi quand même ouvert cette question de, ben voilà, Dieu, est-ce que c'est à nous que tu envoies là-bas? Et peut-être je vais juste partager quelques éléments sur comment on a pris cette décision. Je ne vais pas pouvoir tout dire parce que ça serait trop long. Mais pour nous, le premier pas, c'est toujours dans la prière. Donc on a commencé à prier, puis juste à chercher Dieu par rapport à ça. Et assez vite, ça s'est ouvert en fait, avec vraiment une ouverture concrètement, quoi, un feu vert, cette envie d'y aller, quoi, de dire go. Et puis aussi cette capacité de commencer déjà à rêver en fait l'église ici à Lausanne, avec des nouvelles personnes ici à Lausanne. Et on a eu aussi Aloïs qui s'occupe de la com à Genève, pour ceux qui le connaissent. On a fait une petite soirée avec lui, puis il a partagé une parole vraiment où il voyait un projet commun pour Elodie et moi. Il n'était pas au courant que nous, on était dans une démarche déjà. Et puis, c'est juste une parole qui a vraiment résonné très fort, particulièrement pour Elodie. Et encore un élément qui nous a encouragés, en fait, dans cette direction. Après, il y avait peut-être un peu cette question de est-ce que ça fait du sens, en fait, avec notre parcours de vie, avec où on en est en ce moment. Et puis,
ben, là, de nouveau, on a l'impression que c'est un bon prochain pas pour nous, quoi. Ça semble pas gigantesque. On est conscient que il y a encore bien des choses à apprendre en lien avec ce nouveau pas, ce nouveau rôle, et que c'est un gros prochain pas, mais quand même le prochain, on avait l'impression, dans le parcours. Et donc voilà, on se réjouit énormément de venir ici à Lausanne et puis continuer à vivre cette aventure de Dieu avec vous. Et puis on est vraiment honoré de l'accueil que vous faites et puis la confiance que Jérémy et Christelle nous font, du rôle que le team de transition a pu avoir dans toute cette démarche. Voilà, je pense qu'il manquerait quelque chose ce soir si on ne vous parlait pas un petit peu plus de notre cœur pour l'Église. Parce que vous avez compris qu'on est passionné, on a vraiment un cœur qui bat pour ça, mais comment ça se traduit peut-être un peu plus précisément? Et le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai pas envie de réinventer la roue. Parce que l'Église, c'est pas un nouveau truc, quoi. C'est quelque chose qui a commencé il y a plus de 2000 ans. Et puis, auquel tellement d'hommes et de femmes ont fait partie au travers des siècles et font encore partie aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a à cœur, tout simplement. Donc moi, ce que je rêve de vivre en lien avec la vie d'une église, c'est l'église du Nouveau Testament, tout simplement. C'est cette église que Jésus a lancée dans les évangiles avec les disciples, qu'on voit ensuite dans le livre des Actes. C'est cette église à laquelle Paul a écrit toutes ses lettres, ou ses églises. Mais c'est vraiment ça qu'on a à cœur, et ça peut prendre plein de formes et de facettes différentes. Mais quelque part, c'est ça qui est beau. On se rend compte que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous. C'est un endroit où chacun et chacune a sa place. Et puis moi, je rêve d'une église qui fait des disciples, où on voit des vies d'hommes et de femmes transformés par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu et son message. Ça, c'est un peu le premier élément. Et puis le deuxième, c'est une église contagieuse, pour utiliser un mot adéquat en ces circonstances, mais pas contagieuse avec des mauvaises choses, contagieuse avec la bonne nouvelle, avec le message de l'Évangile. Je crois à une église qui grandit, je crois à une croissance, même en nombre, parce que je crois que des nouvelles personnes qui s'ajoutent à l'église, c'est simplement la famille de Dieu qui ouvre ses bras avec cet amour du Père, comme on a entendu dans ce chant tout à l'heure. De Elevation, je crois que c'était, il disait viens à l'autel, les bras du Père sont grands ouverts. Moi, je crois que c'est notre rôle aussi à l'Église d'avoir les gros bras gras blancs, non, comment c'était d'avoir les bras grands ouverts pour accueillir des nouvelles personnes. Et moi, je rêve de conversion, de personnes qui passent par les eaux du baptême, qui grandissent dans une vie de disciples et qui elles-mêmes deviennent des personnes qui sont amenés à réconcilier d'autres avec Dieu, en lien avec ce qu'Elodie partageait tout à l'heure. Un petit dernier truc que je veux vous laisser avant de terminer, c'est qu'avec Elodie, on est des grands extravertis. C'est-à-dire qu'en fait, on aime les gens, on aime passer du temps avec les gens, on a une capacité de tolérance, d'activité sociale élevée, même si on a aussi besoin de temps en temps de notre petit moment tranquille, mais du coup on se réjouit énormément en fait, de faire connaissance avec chacun et chacune autant que possible, et puis d'entrer dans cette aventure de l'Église avec vous. Voilà. Je voulais rajouter quelque chose ? Ouais. Merci pour ce que vous avez partagé. Mais je suppose que vous avez peut-être encore des questions pour eux. Alors on a préparé un slide où tu pourras poser des questions avec ton téléphone. Donc il devrait y avoir un QR code qui s'affiche pour pouvoir leur poser directement des questions. Comment on va faire pratiquement je pense que vous allez sélectionner, regarder un peu les questions qui se posent. Je vais aussi me connecter, comme ça je pourrai aussi voir directement les bonnes questions, si j'y arrive. Ah non. Alors, Alors, le temps de taper, le temps que les gens tapent un peu leur première question.
Stéphane, qu'est-ce qui t'a touché dans la personne de Jésus? En fait, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, ta vie, elle a changé? Ça c'est une sacrée question pour commencer là. Laisse-moi juste 30 secondes pour y réfléchir. Ouais, en fait, je me suis retrouvé tout simplement à un moment où en fait la vie n'avait plus de sens. Et si Dieu n'existait pas, alors c'est terrible en fait la vie, parce qu'il y a tellement d'espoir qui disparaît. Je veux dire, c'est des pensées vraiment lourdes et dramatiques qui viennent s'abattre sur nous. Et je dirais que c'est ça en fait que j'ai trouvé en Jésus, c'est de voir qu'en fait j'ai une raison d'être heureux dans la vie, quoi. Parce que je crois que je vais vivre pour l'éternité, parce que je crois que toutes les choses horribles sur cette terre, ou les choses horribles que j'ai faites ou que j'ai subies, me sont pardonnées, quoi. Donc voilà, je dirais que c'est ça. C'était une grosse question là pour commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Les prochaines questions sont faciles. Alors, il y en a une que vous auriez envie de répondre? Non, mais si jamais, pour rassurer les gens, on n'a pas 16 ans et 19 ans. Non, c'est tellement jeune. On a 31 ans et 34 ans. Le kebab, ok, on a de la chance de ne plus habiter en bas du kebab de la jonction à Genève, où Stéphane pouvait en avoir à discrétion. Donc tu aimes les kebabs ou pas trop? Ouais, bon, je me suis calmé hein, quand même, t'es d'accord? Ouais, mais c'est vrai qu'il y en avait au moins un par semaine à cette période, parfois plus. Mais c'était incroyable, il faisait des baguettes kebab. C'était une sorte de mélange de culture française et puis syrienne, je crois que c'était en l'occurrence. Mais incroyable, ouais. Où est-ce que vous habitez? On habite à Nyon, voilà. Quelle question est-ce qu'on répond du coup? Il y avait une belle question aussi. Quelle est la plus belle qualité que vous voyez l'un chez l'autre? C'est intéressant ça. Oh, waouh. C'est ça, il faut prioriser. Ah ouais. Ouais, mais ça va peut-être être un petit peu bateau, mais c'est quand même ce qui était le plus important pour moi. Pour moi, c'est le cœur qu'Elo elle a pour Dieu. Le fait qu'on peut rêver la vie avec Dieu, la vie d'église ensemble, pour moi, c'était dans ma priorité numéro 1. Et c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien. On prie ensemble, on parle à l'église, on parle de la foi. C'est la classe. Moi, je dirais, c'est le fait que Stéphane, en fait, il va jamais lâcher. On l'appelait avant un peu un petit pitbull. C'est peut-être pour ça qu'il aime ses chiens. Mais c'est juste que il lâche pas, en fait. Quand il croit en quelque chose et puis qu'il met tout son cœur dedans, et ben il lâche pas. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi rassurant parce que je suis mariée avec lui. C'est vrai que c'est rassurant de savoir qu'il il met tout son cœur aussi dans notre mariage. Ah, c'est beau. Qu'est-ce qui vous motive le plus et c'est quoi qui vous fait le plus peur? Ce qui me motive le plus, c'est de voir des personnes rencontrer Dieu. Et ce qui me fait le plus peur, c'est de ne pas voir des gens rencontrer Dieu. Ça a le mérite d'être très clair. Et toi, Elodie? J'allais répondre la même chose. Bon, au moins, vous avez une vision commune. Voilà. Quel est ton parcours pro, Stéphane? Parce que tu nous as parlé, toi, Elodie, mais toi, du coup. Ouais, vous avez 1h30 comme ça, là? Tu as touché comme l'église à tout? Ah? T'es comme l'église à tout, t'as touché? Un petit peu, ouais. C'était assez chahuté, on va dire. Mais j'ai failli me lancer dans la musique professionnellement. J'ai fait l'école de gendarmerie, un petit passage dans la police. Et puis je dirais, c'est dans la suite de ça que il y a un moment où je servais en tant que staff bénévole à ICF Genève pendant plusieurs années. Et puis ça s'est concrétisé petit à petit. Voilà, j'ai aussi fait un passage à la brocante de l'Armée du Salut à Nyon. Il y a 2-3. Il y en a qui connaissent. Oui. Ouais, c'est la caverne d'Ali Baba pour ceux qui ne connaissent pas. Allez-y. C'est trop cool. Et amenez tous vos trucs.
Il y a Elodie, dans quel ministère toi tu as servi? Ouh là là. Ministère pour les adolescents à One, quand j'étais moi-même une jeune adulte. Non, j'étais encore une adolescente. Après, les kids, toujours avec Adrien. Ensuite, depuis mes 16 ans, j'étais leaduse de mini-groupe aussi. Et puis après, j'ai fait l'intégration pendant, je sais pas, 3-4 ans, je sais plus. Et puis les internationaux depuis 2 ans avec Stéphane. Voilà, pour une francophone, c'est top, le ministère international. Ouais, donc vous êtes vraiment deux touche à tout. L'Église vous passionne dans son ensemble, quoi. Quelle est votre vision pour les connects? Parce que vous avez quand même tous les deux servi là-dedans, vous avez géré ça aussi. Ouais, je pense que je pourrais le résumer en 2 choses. Un, c'est lever des leaders, et puis ça dans un but de multiplication, tout simplement. Parce que de nouveau, si on veut des gens qui sont ajoutés à la famille de Dieu, ça veut dire grandir en nombre. Un connect qui grandit en nombre, ça veut dire qu'il arrive aussi à saturation dans sa capacité d'accueil dans une maison. Et ça veut dire qu'il y a besoin de leaders pour accueillir du coup 2 connects au lieu d'un, dans des lieux différents. C'est vraiment cette dimension de multiplication. Je crois que c'est ce qu'on voit en fait dans ce que Jésus a lancé justement en envoyant les disciples. Il a lancé des leaders qui étaient capables ensuite de former d'autres leaders pour l'Église du lendemain. Et puis il y a eu cette expansion mondiale de l'Évangile. Je crois que l'Évangile est toujours appelé à s'étendre. Des fois c'est plus difficile que d'autres pour des raisons X ou Y, on ne sait pas toujours. Pour avoir l'idée 1 ou 2 connects, je suis conscient de la difficulté que ça représente parfois de vivre cette réalité, mais ça ne change pas que ça reste le cap pour moi. Et puis, juste aussi pour ajouter à ça, pour moi, le Connect, c'est la plateforme aussi pour faire des disciples et d'être intentionnel sur cette question en fait, de croissance spirituelle. Yes, je suis à fond d'accord avec vous. On a une autre question. Comment allons répondre aux besoins du monde en ces temps de Covid, culte online? Qu'est-ce que vous en pensez avec ces temps un peu spéciaux de comment on vit l'Église qui change? Ouais, ça c'est une excellente question qui est aussi pas facile, mais je pense que les mêmes principes que hors temps de Covid restent les mêmes en fait. Dieu s'est pas arrêté d'agir. Et puis, quand on met notre foi en lui, il répond à cette foi, toujours. C'est assez marrant, c'est au premier confinement, ça s'est produit juste au début de cette aventure Explore qu'on était en train de lancer, donc avec tout un groupe de gens qui ne connaissaient pas Dieu, mais qui étaient motivés pour faire ces sessions, et puis se rencontrer. Et puis, voilà, on a fait, je crois, 2 sessions, ça s'est arrêté, puis je leur ai dit, hey, les gars, on fait un petit Zoom, juste voir comment vous allez par cette période. On a juste un petit peu repris le contact, voir comment chacun allait. J'ai dit, est-ce que vous seriez intéressés qu'on continue en ligne avec ça? Et puis ils étaient tous super motivés, ils étaient là, ouais, on y va et tout. J'ai dit, bon, ok, Explore Online. Et du coup, on a fait encore 8 sessions en ligne d'Explore avec quasiment tout le monde présent à chaque fois. Il y a eu un baptême dans la foulée de tout ça cet été. Et c'est dingue, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre ça, mais je pense que les prières audacieuses dans ce temps ont toute leur place. Et laissons-nous surprendre par comment Dieu peut agir malgré les circonstances et au travers de nous pour être des bénédictions, tout simplement. Wow. Et on a une question là, quand est-ce que vous nous rejoignez? Là, je pense que du coup, pour la suite, c'est Adri ou Jérémy qui allait expliquer comment ça se passe la suite. Donc, je vais vous laisser le micro pour venir bientôt. expliquer la suite. Tous les recoins de la maison aux côtés des Moriers. En même temps, vous aurez un petit peu repris de l'air avec le 3e qui arrive en janvier. Donc voilà un petit peu comment on met les choses en place. Moi, j'aimerais simplement dire aussi que je prends très au sérieux cet accompagnement de Stéphane et Hello. Donc, j'ai vraiment pas envie d'être en mode c'est bon, ciao, à bientôt, redonne-moi des nouvelles. Mais vraiment de pouvoir être là. On discute aussi avec l'idée de mettre en place une équipe, une sorte de board qui pourrait accompagner les Richelais dans un
premier temps où ils peuvent vraiment prendre leur marque et puis être au plus proche de contacts précieux pour ne pas se sentir seuls. Bien sûr, l'idée, c'est qu'après, ils puissent de façon indépendante construire leur équipe sur Lausanne. Mais voilà un petit peu comment on prévoit les choses. Donc, c'est un peu vraiment quelque chose de vivant qu'on nourrit comme ça, de saison en saison. Pour nous, on a beaucoup vu devant cette soirée. Donc c'est clair que depuis fin août, on est là en train avec Jérémy de discuter ces étapes. Puis on pourrait se dire, ah c'est bon, maintenant on a fait les présentations. Et non, en fait, je pense que c'est vraiment important qu'on reste continuellement présent et qu'on puisse vraiment être là pour tout ce qui se vit. Et vraiment, je tiens à le dire de bon regard, je suis tellement heureux pour ce qui est en train de se vivre là. Donc c'est un jour de joie. Ouais, clairement, c'est trop beau. Et du coup, on avait aussi à cœur de finir en priant dans un moment aussi plus spi, où on peut prier pour ce qui est en train de se passer, prier pour vous, et puis trouver aussi nos rôles là-dedans. Je vous partageais avant à quel point c'est des fois l'enjeu, c'est de se dire, ouais, il y a quelque chose qui est en train de changer. Nous, on l'a provoqué avec la décision qu'on a prise, qu'on a allé chercher, mais on a tous un rôle à retrouver là-dedans et je crois qu'on a envie de vivre encore quelque chose là autour pour finir ensemble cette célébration. Donc voilà, merci beaucoup. Je réinvite l'équipe de musique à venir sur scène et puis du coup, j'ai juste envie de nous conduire un petit peu dans ce moment de prière, dans ce moment de réflexion et comme je te disais, c'est vrai que quand il y a une transition, quelque chose qui doit se vivre de « waouh, c'est comment je vais vivre ça, comment je vais dealer là-dedans, et voilà, nous ça fait déjà maintenant 6 mois, enfin même non, un petit peu moins que 6 mois, mais depuis cet été où tout à coup il y a une question où on doit se positionner, et moi je trouve que dans le positionnement il y a quelque chose de tellement spirituel en fait, parce que c'est ça qui nous garde frais, on est tout le temps en train de dire ok, je me positionne, je prends un choix pour Jésus, c'est le premier qu'on fait, mais après il y en a plein d'autres qui définissent, aussi à travers votre histoire, on voit que le choix de conjoint, le choix de la famille aussi spirituelle où on s'investit, c'est fort, c'est pas un choix qu'on prend pour 3 mois et puis chill, et le choix de l'église c'est aussi quelque chose de fort, et moi je suis hyper reconnaissant de l'équipe de transition aussi qui avait été autour de nous, il y en a partout, ils nous entourent encore en plus maintenant. Mais de dire, mais nous c'est notre église, on le voit pour la suite, et nous on avait besoin de ça avec Christelle, voir qu'il y a un noyau de gens qui vont être là et qui vont vibrer avec vous, qui vont continuer de vibrer avec vous. Nous on vibrera au loin, mais ça sera différent. Et du coup voilà, c'est vraiment ça qui nous tient à cœur. Et j'ai envie de te proposer qu'on va prendre ce dernier chant qui dit ébloui. Et moi j'ai envie que Dieu il puisse nous éblouir ce soir. Et il puisse t'éblouir toi. Et que tu puisses vraiment prendre ce moment de chant, vu qu'on n'a pas le droit de chanter, tu n'auras pas le choix d'y réfléchir. Te dire, mais à quoi est-ce que Dieu m'appelle dans cette saison de transition? Nous, on vous a présenté un peu en long, large, qu'on a déjà réfléchi. Je vous ai partagé mon cœur avant, notre cœur aussi avec Christelle. C'est plein de grosses questions qu'il a fallu processer. Aujourd'hui, moi, je me réjouis du début 1er février, ça va être vraiment cool. Et j'ai envie de te poser la question, c'est quoi ton rôle? Comment est-ce que Dieu t'appelle pour cette saison de transition à faire part, à prendre part à cette aventure en fait, qu'il y en a une pour tout le monde, avec des rôles plus impliqués, peut-être plus discrets, mais chacun a une place dans l'église. Et ça, moi, je reste convaincu et j'en resterai convaincu pour toujours. Alors, on va chanter ce chant, enfin, ils vont chanter ce chant, et pour nous, qui dit ébloui, à quel point Dieu peut nous éblouir. Et moi, je prie vraiment maintenant que Jésus puisse nous parler. Jésus, que tu puisses venir nous parler, que tu puisses montrer prophétiquement des impressions, des révélations sur ce que tu as envie, que chacun puisse vivre. Merci pour le côté unique, merci pour la diversité des dons, des personnes, des histoires, des sensibilités, des choses que tu as mis à cœur sur la vie de chacun. À chaque personne, et je te prie Jésus que maintenant tu puisses aussi utiliser ce moment et comme un début pour quelque chose où chacun va pouvoir trouver sa place dans cette transition avec les questions qui vont venir avec. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Je vous laisse avec ce chant, et si vous recevez aussi quelque chose pour l'église, si vous recevez une impression en lien avec cette saison aussi, peut-être bien un côté pour vous mais aussi un côté pour l'église, on aura aussi l'occasion de le partager après, et je reviendrai pour terminer qu'on prie ensemble.